pour votre réélection à la mairie du Havre. Mais vous conviendrez, parce qu'il y a un mais, vous conviendrez avec moi que l'arbre ne peut pas cacher la forêt. Jamais, non, jamais un président de la République n'avait subi un tel revers lors d'élections municipales. Même... S'il vous plaît. C'est une réalité. Laissez Monsieur Faure continuer. Chut. S'il vous plaît. Monsieur Faure a la parole. Allez-y, chers collègues. S'il vous plaît. Continuez, chers collègues. Même la clarification opérée au second tour, je veux parler de vos alliances avec la droite, même cela n'a pas permis d'endiguer la victoire du bloc social et écologique. Alors, qu'allez-vous faire de cette défaite? Les couloirs bruissent, mais c'est moins un remaniement gouvernemental que les Français attendent qu'un remaniement de la politique que vous conduisez. L'acte 2 devait être plus social. On a eu les réformes de l'assurance chômage et des retraites. L'acte 3 devait être écologique, mais déjà la course de lenteur est engagée avec les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Il y a cependant un point sur lequel nous pourrions être d'accord. Donner plus de pouvoir et de moyens aux collectivités locales. Mais cela ne peut pas être au prix d'un chantage et d'un tripatouillage électoral. Moyens nouveaux contre report de l'élection régionale. La démocratie ne se marchande pas. Sur ce principe républicain-là, au moins, j'aimerais être certain que nous partageons la même vision, Monsieur le Premier ministre. Alors je vous pose cette question très simple. Est-il dans vos intentions de chef du gouvernement de reporter les élections régionales? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Faure, permettez-moi à mon tour à la fois de féliciter de manière républicaine l'ensemble des maires qui ont été élus à l'occasion de ces élections municipales, mais également de remercier l'ensemble des maires et des assesseurs, des présidents de bureaux de vote qui ont permis la tenue de ces élections dans un contexte ô combien difficile. Cette élection, je crois que le premier renseignement qu'on peut en tirer, c'est celui d'une abstention massive qui doit collectivement nous interpeller sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. Et c'est au fond un ouvrage sans cesse sur le métier que nous devons porter. Vous avez évoqué la question, au fond, du résultat de ces élections et de ce que cela pouvait souligner. Je conviens avec vous que cette élection a été pour la majorité une déception et nous aurions souhaité faire davantage bouger les lignes. Mais votre perception des élections municipales passées, je vous l'avoue, me laisse assez songeuse. Une autre leçon que je retiens, c'est le message sur la question écologique qui nous a été adressé, une aspiration à vivre mieux dans un monde qui accepte enfin la transition écologique comme un impératif pour tous. C'est la raison pour laquelle le président de la République a eu des mots très forts à l'occasion de la Convention citoyenne, signifiant ainsi qu'il comptait, dans leur quasi-intégralité, reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne afin qu'elles soient examinées non seulement par le Parlement, mais également pour que le gouvernement puisse, par voie réglementaire, à l'occasion d'un prochain Conseil de défense écologique, les mettre en œuvre de manière rapide. Nous ne partageons pas la même vision de l'écologie. La vision de l'écologie que ce gouvernement porte est une écologie à la fois de progrès, une écologie de responsabilité, une écologie des territoires et enfin une écologie de justice qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement est fier de porter haut et fort les couleurs de l'écologie dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Madame.